Florent, bonjour Florent. Oui, bonjour. Florent, votre question à Guillaume Musso? Oui, tout à fait. Bonjour, monsieur Musso. Bonjour. Voilà, ma question est, j'ai appris que vous allez faire l'adaptation cinématographique de votre roman Et après. Oui. Et je voulais savoir quel était votre niveau d'implication, comment vous allez vous impliquer là-dedans, parce que c'est vrai que adapter un roman au cinéma, c'est souvent un peu difficile et ça risque d'être décevant ou quoi. Oui, on peut pas forcément tout mettre. Parfois, on change un peu l'intrigue, le déroulé. Alors là, c'est vrai que le tournage Et après a lieu actuellement à New York et à Montréal avec Romain Duris, John Malkovich et l'actrice de la série Lost qui s'appelle Evangeline Lilly. Ouais. Et donc j'ai eu un droit de regard en fait sur le scénario et je pense pouvoir dire que la philosophie du livre est respectée. Mais c'est vrai que c'est toujours un pari. Oui, voilà, un pari, un danger. Et là, Une relation de confiance aussi avec le réalisateur. Oui, voilà. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez refuser. Voilà, absolument. Il faut beaucoup en parler avant. Il faut que là moi, je voulais qu'il s'engage à tourner vraiment le film en anglais à New York et en respectant effectivement la philosophie du livre. Alors, vous êtes également professeur d'économie au niveau lycée. Ouais. C'est étonnant, professeur d'économie. On aurait dit professeur de littérature, ça aurait moins étonné, mais professeur d'économie. Oui, alors bon, c'est vrai que c'est deux parties de ma vie que j'aime pas trop mélanger, mais à la base, j'adore effectivement ce métier d'enseignant. Et vous le continuez malgré tout? Je le continue à mi-temps et j'aime beaucoup ça. Voilà. Ouais. Vous n'avez pas eu envie d'arrêter Non, parce que ça, en tout cas, vous savez, le succès fulgurant comme ça peut être dangereux et avoir un métier, ça aide justement à la fois à garder les pieds sur terre et c'est structurant de se lever tous les matins pour continuer à être dans ce que j'appelle la vraie vie. Ça change la vie, justement, de vendre des best-sellers et aussi certainement de gagner beaucoup d'argent. Oui, forcément. Alors ça change les conditions matérielles. Vous pouvez nous dire combien vous avez gagné avec ça change les conditions matérielles, ça change le regard que les autres ont sur vous, ça peut changer aussi le regard que vous avez sur vous-même. Surtout, ça crée une sorte de pression parce que vous savez que dorénavant, vos livres sont attendus et donc ça vous pousse à essayer de faire tout le temps mieux. Pour combien gagne un écrivain? Enfin, un écrivain. Attendez, un écrivain qui a vendu 2 millions d'exemplaires. Parce qu'il y a des écrivains qui gagnent pas autant, qui gagnent parfois même pas leur vie avec leur livre. Bien sûr, je sais tout ça. Alors c'est à la fois en gros format, en livre de poche, donc y a pas, je pourrais pas vous citer comme ça un chiffre, mais un livre qui marche, effectivement, rapporte de l'argent à son auteur. Combien? Là, je pourrais pas du tout vous citer un chiffre. Vous savez pas combien 300 000 exemplaires de Parce que je t'aime, ça peut vous rapporter? Là, je pourrais pas vous citer le chiffre. Vous voulez pas? Comme ça. Non, c'est pas que je veux. On peut comprendre, vous vouliez pas. Non, mais c'est pas. Non, moi, je suis prof d'économie, donc j'ai pas de soucis comme ça avec l'argent, mais là, je pourrais pas citer comme ça un chiffre. Et ça a changé votre niveau de vie? Oui, enfin, c'est-à-dire, je peux me payer des choses que je ne pouvais pas avant, mais d'un autre côté, moi, l'argent, ça n'est jamais la motivation principale au moment de prendre une décision. C'est-à-dire que c'est bien d'en avoir, mais c'est pas, j'ai jamais fantasmé à dire je vais rouler en Porsche ou je vais m'acheter une montre à 5 000 euros. C'était pas mon ambition principale. Maintenant, l'argent, c'est important, oui. Est-ce que donc vous me disiez, ça a changé aussi le regard des autres? Peut-être pas tout le monde, mais... Forcément, oui. Ouais. De quelle manière? Les profs, les élèves ou... Oui, un peu, mais c'est pas... plutôt en bien, j'ai jamais senti ni de jalousie, ou ni de... Enfin, c'est plutôt des choses très 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 sympas, les gens qui s'arrêtent pour vous dire qu'ils ont apprécié vos livres, donc... Voilà. Une petite réaction pour conclure sur le chat. Moi, j'adore vos ouvrages, nous dit vous savez, c'est des pseudos, c'est Capingras. Bon, j'attendrai avant de lire l'histoire de Layla, donc ce roman, parce que par définition, je n'achète que des livres de poche, le même texte pour 3 fois moins cher. Les livres sont trop chers, qu'en pensez-vous? Ouais, les livres sont chers. C'est vrai que moi, beaucoup de lecteurs achètent mes livres en poche. C'est parce que c'est aussi souvent un lectorat assez jeune, parfois 15 ans, 20 ans. Donc celui-ci, certains vont le découvrir pour l'été prochain. Oui, mais c'est très bien, comme ça aussi. Guillaume Musso, merci beaucoup d'avoir fait escale dans les studios d'RMC. Parce que je t'aime, un roman très agréable à lire que je conseille chez
XO édition. Bon été à vous. Merci, Et bon retour, il est 10h44. On continue à débattre de l'actualité dans quelques instants. Puis les grandes gueules aussi se préparent avec Olivier Truchot. Bonjour Olivier. Salut Guillaume, bonjour à tous. Vinokourov 100% dopé. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Deux options possibles, et on étudiera cela dans les grandes gueules. Soit le Tour de France 2007 s'arrête aujourd'hui, soit au contraire il faut soutenir.